J'ai perdu mon Ikigai. Ou plutôt, j'ai réalisé que je m'en étais fortement éloigné. Avant de vous parler de mon chemin, je pense qu'il est important d'établir les bases et de vous expliquer qu'est-ce que l'ikigai. L'ikigai, c'est un mot japonais. Il vient du mot iki, qui veut dire vivre. Ce n'est pas juste une passion ou un métier de rêve ou des études prestigieuses. C'est plutôt un subtil mélange entre 4 principes. Entre ce que tu aimes, ce dans quoi tu es bon, ce dont le monde a besoin et ce qui peut te faire vivre. Et par ce qui peut te faire vivre, c'est-à-dire ce qui peut te rapporter de l'argent, ce qui peut te rémunérer. Quand tout ça s'aligne, tu ressens comme un sentiment de paix. Pas d'euphorie, pas d'adrénaline, mais c'est comme un espèce d'ancrage. C'est cette chose, c'est cette raison d'être qui t'accroche à la réalité, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, ça a commencé assez doucement en réalité. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas quelque chose de grave, plutôt une lente dérive qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Et ce qui est à l'origine de cette lente dérive, c'est le sentiment que j'ai commencé à éprouver en 2024. C'était un sentiment de vouloir quelque chose de nouveau, vouloir un nouveau lifestyle, vouloir une nouvelle vie, vouloir m'affranchir de mes peurs, vouloir accomplir de nouvelles choses, vouloir m'extravertir. Sauf que le problème dans tout ça, c'est que à force de commencer à sortir, à faire la fête, à toujours vouloir en demander plus, cette espèce de FOMO, je vais vous mettre la définition de FOMO quelque part, cette espèce de FOMO m'alimentait, ce qui m'a conduit à prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement mauvaises, parce que pour certains, c'est leur quotidien, le fait de faire la fête, s'amuser, tout le temps sortir, bouger, etc., etc. Bah pour moi, ça a été au début une forme de défi, mais à terme, ça finit par être toxique envers cet ikigai, justement. Et au final, j'en ai quand même tiré des bonnes conclusions, des belles expériences. Au cours de cette année-là, je me suis fait des nouveaux amis, j'ai découvert des nouvelles choses, mais ça n'a pas empêché que j'ai fini par perdre ce fil, perdre cette étincelle, perdre mon ikigai. Et quand tu t'éloignes trop longtemps de toi-même, t'as besoin de retrouver cette espèce d'axe, cette espèce de fil conducteur qui te guide dans la vie, ce phare finalement. Et pour moi, cet axe, j'ai fini par le sentir revenir quand j'ai recommencé à me filmer. Parce que oui, la vidéo, ça ne date pas d'hier. J'ai tenté un tas de trucs, TikTok, Twitch, et puis même personnellement des vidéos depuis que je suis vraiment petit. Voici l'expérience de l'eau surfondue. De l'eau en dessous de 0 degré mais qui n'a pas gelé. Mais malheureusement, durant cette année 2024, je me suis perdu au point où j'avais fini par oublier que c'était ça qui m'animait réellement. Et donc à force de cultiver cette espèce de mode de vie très peu sain, toxique, j'ai commencé à ressentir un vide et il fallait que ça s'arrête, il fallait que ça cesse. Et c'est pour ça que petit à petit, je me suis remis à faire des vidéos. Vous avez peut-être pu le constater, je mettais des petits extraits en story ou des petits extraits sur TikTok, mais il me manquait ce courage pour franchir le pas. Et à cause de ce manque de courage-là, je suis rentré dans une forme de déni dans laquelle je me disais « Ouais, mais non, c'est un truc de geek, le nouveau Kiyama, c'est le Kiyama qui sort, c'est le Kiyama qui s'amuse, c'est pas le Kiyama qui s'enferme dans sa chambre et qui parle devant sa caméra. » Et c'est à cause de ce déni-là que ça m'a pris 1 an pour me rendre compte que oui, j'étais devenu une nouvelle personne, peut-être un peu plus extravertie, un peu plus ouverte, mais au fond de moi, j'étais malheureux. Voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me retrouve devant cette caméra-là et pourquoi je ressens
le besoin de documenter ma vie tout simplement. Parce que pour moi c'est une forme de thérapie, un exutoire pour pouvoir exprimer tout ce dont je ne peux pas parler aux gens de manière générale. Et petit à petit, en me remettant à créer du contenu dans l'ombre, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste une passion, que ce n'était pas juste un hobby, mais que la vidéo constituait réellement mon ikigai, que c'était vraiment ça, mon moteur, ce qui alimentait cette flamme, cette étincelle. Et la première chose que j'ai voulu réintégrer dans mon processus de créativité, c'était le stream tout simplement, parce que faut savoir que je stream depuis très très longtemps, et c'est ce que j'avais décidé d'abandonner dans mon ancienne vie, pour pouvoir me consacrer à cette nouvelle vie en 2024, sortir, etc., etc. Mais je me suis vite rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure des solutions, parce que c'est justement ce qui m'avait renfermé sur moi-même, le fait d'être dans ma chambre, devant les écrans, très tard le soir, parce que oui, il faut savoir que l'audience sur le streaming, ce n'est pas en journée comme là où je suis en train de m'enregistrer, c'est la nuit, puisque c'est du direct. Et la journée, les gens travaillent, donc je ne pouvais pas faire ça la journée, je devais faire ça la nuit, donc je me couchais très très tard, je me réveillais très très tard, et donc du coup, je ne faisais plus rien tout simplement. Et en recommençant ça, eh ben, je me suis vite rendu compte que non, c'était pas ça qui allait me reconnecter à mon ikigai, il fallait que je passe à autre chose, le stream, c'était derrière moi. J'ai donc cherché une autre voie, et c'est là que la vidéo s'est vraiment imposée. Sauf que même si, au fond de moi, j'en étais convaincu, j'avais encore du mal à me lancer, et je sais vraiment pas pourquoi. Et pourtant, c'est pas les idées qui me manquaient. Des idées, j'en avais des tonnes. J'ai écrit un tas de scripts, je me suis enregistré tellement de fois pour au final supprimer ces vidéos et qu'elles ne voient jamais le jour. Mais pourtant, je continuais sans cesse, mais je continuais d'avoir le trac. Et je sais pas pourquoi, franchement, ça reste un mystère pour moi. Et faut savoir que j'avais déjà essayé de franchir le pas il y a de ça peut-être 3 ans d'ici, où je m'étais lancé sur TikTok et je m'étais dit, bon, allez, essaye de faire des vidéos sur TikTok, etc., etc. Mais c'était pas encore ça que je recherchais. Pour moi, je n'avais pas encore réellement franchi ce pas. Et aujourd'hui, j'estime être prêt, et cela commence avec cette vidéo. Et comme vous avez pu le comprendre, à travers cette vidéo, j'espère pouvoir me reconnecter à mon ikigai, pouvoir me reconnecter avec ma créativité, et finalement pouvoir aller de l'avant, progresser, et pourquoi pas faire un petit bout de chemin avec vous, et progresser tout simplement, essayer de tendre vers le bonheur et la paix intérieure. Et donc voilà, il faut savoir que cette vidéo n'est pas juste un test, c'est une manière pour moi de vraiment revenir à l'essentiel, de faire le premier pas vers ce qui me fait vibrer. Donc merci de m'avoir regardé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. Si ça t'a parlé, ou même si ça t'a laissé perplexe, n'hésite pas. Donc j'attends sincèrement un réel retour. Je prendrai tout ce qu'il y a à savoir, que ce soit du positif ou du négatif. Et donc si toi aussi tu as perdu ton ikigai à un moment, je te souhaite vraiment de le retrouver.